En 2018, lors d'une réception de la capitale guyanaise de Georgetown, l'ambassadeur des États-Unis Perry Holloway devait déclarer à l'Assemblée « Vous serez probablement le pays le plus riche du monde ». Il disait cela dans un pays qui était à l'époque l'un des plus pauvres du continent. 5 années se sont écoulées et, selon les chiffres par habitant du FMI, le Guyanais constitue la société la plus riche d'Amérique du Sud. Rien qu'au cours des 3 dernières années, le PIB nominal a augmenté de 300%. La prédiction de Holloway est-elle en train de se réaliser? Bienvenue dans le rapport sur les années 20. En 2015, lorsque le géant minier américain ExxonMobil a confirmé la découverte d'importants gisements de pétrole sur le plateau offshore de la Guyane, la réaction a été double. Les optimistes locaux espéraient que l'or noir ferait une réelle différence pour leurs moyens de subsistance. Les pessimistes, en revanche, voyant ce qui s'est passé au Venezuela voisin, craignaient une corruption massive, le pillage des biens de l'État, voire un conflit interne. 8 ans se sont écoulés depuis l'annonce de l'immense découverte et plus de 3 ans depuis le début de l'extraction. Comment la situation a-t-elle évolué en Guyane? Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus. Examinons les chiffres. Tout d'abord, il faut prendre conscience de l'ampleur de la richesse potentielle qui s'est abattue sur la Guyane en 2015. Ce petit pays d'Amérique du Sud a connu les plus importantes découvertes de pétrole offshore au monde au cours de la dernière décennie. Les 11 milliards de barils de réserves accumulés ont propulsé le pays en tête de la liste des pays possédant les plus grands gisements de pétrole offshore. Un rapport préparé par le cabinet d'analystes Rystad prévoit que la Guyane est en passe de devenir le 4e producteur mondial de pétrole offshore d'ici 2035. Elle devance des acteurs majeurs tels que les États-Unis, la Norvège et le Mexique. De plus, le bassin Guyane-Suriname reste largement inexploré. Les gisements pourraient être jusqu'à 2 fois plus importants que ceux découverts par Exxon. Rappelons qu'il s'agit d'un pays de moins d'1 million d'habitants. Cependant, le potentiel n'est qu'une chose. La manière dont il est utilisé en est une autre. Cette responsabilité incombait principalement à l'entreprise américaine ExxonMobil, mentionnée plus haut. Et, en effet, en 2020, la production pétrolière de la Guyane a démarré et doublé presque chaque année. Elle est passée de 66 000 barils par jour en 2020 à 360 000 en 2023. D'ici la fin de la décennie, Georgetown entend produire plus de 1,6 million de barils par jour. C'est plus que la production actuelle du Royaume-Uni ou du Nigeria et presque autant que celle de la Norvège. La Guyane dépassera alors le Koweït et deviendra le pays ayant le taux de production de pétrole par habitant le plus élevé au monde. Mais ce n'est pas tout. La Guyane possède également des gisements de gaz naturels qui n'ont pas encore été extraits et dont la production est également prévue dans un avenir proche. Bref, la richesse arrive. De plus, la situation internationale instable, à savoir la pandémie du coronavirus et l'agression russe en Ukraine, a fortement ébranlé les prix mondiaux du pétrole. Du point de vue de la Guyane, la trajectoire était parfaite. Lorsque Exxon a commencé à produire, le prix du pétrole était extrêmement bas. Il était tombé à $20 le baril, soit le niveau le plus bas des 20 dernières années. Puis, comme si Georgetown l'avait ordonné, le prix du pétrole est monté en flèche, ce qui a coïncidé avec le début de la production guyanaise. Une augmentation de la production associée à une hausse des prix, voilà la recette du succès. Dans l'un de nos premiers articles de 2020, nous avons indiqué que le FMI prévoyait une croissance de 86% du PIB de la Guyane pour la seule année 2020. Une autre estimation, réalisée par IHS Markit, faisait état d'une croissance de 30%. En fin de compte, la Guyane a atteint une croissance intermédiaire, mais toujours exceptionnelle, de 43% du PIB en 2020. Les années suivantes, la croissance a été de 24%, de 58% et, pour l'année écoulée, de 25% encore. De tels chiffres concernant les conditions macroéconomiques sont sans précédent. À la fin de 2019, le pays de la Guyane était estimé à 5,5 milliards de dollars, tandis qu'à la fin de 2022, il dépassait les 15 milliards de dollars. À la fin de 2023, il devrait approcher les 20 milliards de dollars. En 3 ans, Georgetown a donc triplé son PIB nominal, et après 4 ans, il devrait être multiplié par 4.
Le PIB par habitant a également augmenté. Il est passé de 7 000 $ en 2020 à 21 000 $ aujourd'hui. Selon les chiffres du FMI, les Guyanais sont désormais, en théorie, la société la plus riche d'Amérique du Sud et la Guyane est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le président du pays a déclaré « Nous sommes enfin sur la voie de la prospérité ». Mais les grands moyens financiers s'accompagnent de grandes responsabilités. Beaucoup craignaient que la Guyane ne connaisse ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire une situation dans laquelle un pays, après la découverte d'importants gisements, sombre dans le chaos au lieu de connaître la croissance. L'abondance des ressources naturelles décourage les pays de développer d'autres secteurs et crée des circonstances propices à la corruption. Et en effet, il y a de quoi s'inquiéter. La part d'Exxon dans les bénéfices tirés des ventes de pétrole est exceptionnellement favorable. Selon Tom Mitchell de l'Université de Columbia, ancien employé de Chevron, c'est la plus élevée de toute l'industrie. La Guyane reçoit une part de 50% des bénéfices. Selon Rystad, ce pourcentage atteint généralement 75%. Les 18 millions de dollars que le gouvernement a reçus de la part d'Exxon en 2016 sont également entachés de corruption. Ce don est resté secret jusqu'à ce qu'il soit divulgué aux médias un an et demi plus tard. Selon les sondages, la majorité des Guyanais, 57%, estiment que le secteur minier du pays est rongé par la corruption. 16% qu'il y en a un peu. L'amertume de la population peut se comprendre, surtout si l'on considère le niveau auquel le pays est parti. Historiquement, la Guyane est l'un des pays les plus pauvres de l'hémisphère occidental. De plus, l'État a été hanté par des catastrophes qui ont souvent anéanti les moyens de subsistance de la population en un clin d'œil. Les dégâts causés par les inondations de 2005 ont été estimés à 59% du PIB du pays. Un point de départ aussi bas explique aussi d'une certaine manière l'augmentation soudaine et stratosphérique du PIB. Le point de départ était tout simplement très bas. Un faible niveau de développement est synonyme d'institutions faibles, ce qui favorise l'apparition de foyers de corruption. Toutefois, malgré le sentiment négatif de l'opinion publique à l'égard de la corruption, il est important de noter que les décideurs nationaux, sous la pression de l'opinion publique, ont pris plusieurs initiatives pour réduire les possibilités d'abus. L'administration actuelle a créé un fonds souverain qui exige que toutes les recettes pétrolières soient rendues publiques et placées sur des comptes que les citoyens peuvent contrôler. La violation de ces exigences de transparence par les fonctionnaires est passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Le pays a également adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui exige des États membres qu'ils divulguent publiquement les modalités d'attribution des droits sur les ressources, qu'ils suivent les finances par des canaux publics et qu'ils rendent compte de la manière dont les fonds bénéficient au public. Et en effet, l'afflux d'argent est visible, surtout dans la capitale du pays. Un budget plus important permet aux Guyanais de réaliser de nouveaux investissements, dont les projets d'infrastructure sont les plus importants. Une nouvelle centrale électrique de 300 MW, une installation de traitement du gaz naturel, un stade, plusieurs ponts et une route reliant la Guyane au nord du Brésil ne sont qu'une partie du tableau d'ensemble. Comme le rapporte Monterreal de Bloomberg depuis Georgetown, les nouveaux chantiers poussent comme des champignons dans la capitale du pays. Les rues sont encombrées de camions remplis de matériaux et les habitants font la queue devant les ministères pour obtenir l'autorisation de construire une nouvelle maison. La précipitation est généralement synonyme du gaspillage, mais dans le cas de la Guyane, la précipitation est peut-être compréhensible. Le pays a rejoint tardivement la ruée vers l'or noir et, bien que la perspective de s'éloigner davantage des combustibles fossiles ne soit pas imminente, les sociétés occidentales sont toujours à la recherche de solutions de remplacement. La fin possible du pétrole est une chose, mais un autre motif de la ruée est peut-être le plus important encore. Certains considèrent que l'extraction pétrolière est en train d'affaiblir la branche sur laquelle la Guyane est assise. Le pays souffre fortement du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Une nouvelle inondation similaire à celle de 2005 n'est peut-être qu'une question de temps. Paradoxalement, les exportations de pétrole de la Guyane pourraient donc, en théorie, contribuer à de nouvelles catastrophes dans le pays. Cependant, les Guyanais voient les choses un peu différemment. La nouvelle richesse doit les aider à diversifier leur économie, à passer aux sources d'énergie renouvelables d'ici 10 ans et à se préparer aux effets potentiels de l'élévation du niveau des eaux. Le document qui présente la stratégie de la Guyane, la stratégie de développement à faible intensité de carbone
à l'horizon 2030, indique que l'objectif du pays est de protéger l'environnement, de diversifier l'économie afin qu'elle ne dépende pas uniquement des bénéfices tirés de la vente d'hydrocarbures, et de construire des digues pour se protéger contre les inondations. La richesse pétrolière n'est donc pas une fin en soi, mais vise à mener le pays à un niveau qui permettra un développement stable lorsque l'or noir s'épuisera ou ne sera plus demandé. L'augmentation soudaine de la richesse du pays et son contrôle sur les vastes gisements de l'une des ressources naturelles les plus essentielles de la planète renforcent également la position internationale de ce petit État. L'intérêt pour la Guyane est en hausse et de plus en plus de délégations étrangères arrivent à Georgetown. Les Américains sont de loin les mieux implantés dans l'État, car, par l'intermédiaire d'Exxon, ils contrôlent indirectement la production de pétrole. En outre, de nouveaux investissements importants dans le domaine de l'énergie ont été réalisés par des entreprises américaines. La coopération avec la Chine se développe également. Entre 2018 et 2022, les échanges entre Georgetown et Pékin ont augmenté de 213%. L'Inde n'est pas en reste, puisque les deux pays ont récemment signé un accord de coopération intergouvernementale dans l'ensemble du secteur pétrolier et gazier. Le fait que le parti politique actuellement au pouvoir soit formé par un Guyanais d'origine indienne est une bonne chose. Il ne fait aucun doute que les Chinois et les Indiens seront également sur les rangs pour les prochains appels d'offres concernant l'exploitation des trésors de la Guyane. L'Europe, qui est le principal client du pétrole guyanais, joue également un rôle essentiel. Pas moins de la moitié des exportations sont destinées au vieux continent. La raison de cette part importante est simple. La recherche d'un substitut au pétrole russe. Certes, l'ampleur des importations en provenance de Guyane ne représente qu'une fraction des importations russes, mais il ne fait aucun doute que le potentiel de production croissant de la Guyane aidera l'Europe à réduire sa dépendance à l'égard du pétrole russe. Le président Irfan Ali, commentant l'avenir du pays, a déclaré que la Guyane est enfin sur la voie de la véritable souveraineté. 56 ans après que Georgetown a déclaré son indépendance vis-à-vis des Britanniques. Aujourd'hui, la Guyane ne ressemble pas encore au pays le plus prospère du monde, comme l'avait prédit l'ancien ambassadeur américain, mais le pays est indubitablement en train de changer, tandis que Georgetown est un grand chantier de construction. Tout cela est étayé par des statistiques macroéconomiques en plein essor. Cependant, la Guyane n'est pas à l'abri des menaces de la malédiction des ressources. Mais surtout, il n'y a aucune raison de croire que le pays sombrera dans le chaos dans un avenir proche. Les initiatives visant à accroître la transparence des finances publiques y ont contribué de manière positive. Le cas de la Guyane est intéressant pour une autre raison. Si le pays réussit et que les Guyanais gèrent habilement leur richesse soudaine, le pays a une chance de devenir une source d'inspiration pour d'autres pays qui n'ont pas été capables de faire face à cette tâche. Nous parlons ici du Venezuela, de l'Angola ou de la République démocratique du Congo. La maladie hollandaise a frappé tous ces pays de manière chronique. L'avenir nous dira si les décideurs et la société guyanaise sauront s'orienter avec compétence dans la nouvelle réalité, mais le début de cette longue route, pleine de tentations pour la Guyane, est très prometteur.